Salut les petits amis. Alors aujourd'hui, déjà, troisième partie de personnalité, c'est celui que j'appelle le facilitateur ou la facilitatrice. C'est ce côté animal social en fait, où il y a cette capacité à vivre vivre en groupe et on va voir à quel point ça va loin, à quel point c'est une force et à quel point du coup tu en as aussi les limites de ce truc-là. Cette partie de toi, elle est rattachée à notre besoin d'être aimé. Donc du coup, tu as comme talent la capacité à te mettre à la place des autres en fait. Tu as capacité à lire le non-verbal, à comprendre en fait ce que les gens ne disent pas. Du style, tu vas arriver le matin à la machine à café, si quelqu'un à côté de toi n'a pas cette compétence-là, tu vas dire: «Tiens, j'ai remarqué, ce matin, Ginette, ça allait pas». Et cette personne-là qui n'a pas cette compétence va dire: «Bah non, j'ai pris le café avec elle ce matin, tout allait bien en fait, elle m'a rien dit, non, non, je suis pas d'accord avec toi». Sauf que toi, comme tu as cette capacité à percevoir les choses, le non-verbal, toi, tu as vu que ça n'allait pas et tu as cette capacité à créer une harmonie. Du coup, tu sais créer les conditions pour que la personne se livre. Donc en fait, tu as perçu que ça n'allait pas, chez Ginette et comme tu as su créer, ce climat de confiance, elle s'est livrée sur ce qui n'allait pas. Alors que l'autre personne qui n'a pas ce talent-là, elle est passée devant, elle lui a serré la main, elle lui a fait la bise, mais elle n'a pas vu le truc. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est relativement intéressant, notamment quand je prends l'exemple des managers ou des personnes qui gèrent des équipes, c'est que là, tu as cette capacité à sentir les choses. Cette intelligence sensorielle-là, où tu vas sentir les gens, en fait. Tu as cette capacité à rentrer dans une pièce, ou quand tu croises quelqu'un, dire, je sais pas pourquoi, mais cet endroit-là, ou cette personne-là, je la sens pas. Mais tu sais pas y mettre des mots, c'est assez irrationnel, mais pour toi, c'est très clair, en fait. L'autre avantage, c'est que tu vas avoir cette capacité à créer un endroit où on se sente bien. C'est ce côté, cette capacité à créer de l'harmonie. Le conflit pour toi, c'est quelque chose qui te met vraiment mal à l'aise. Donc tu as même une capacité à t'effacer. Souvent on parle de l'esprit d'équipe et c'est un mot qui est un peu galvaudé, c'est une valeur qui est un peu galvaudée. Pour toi, l'esprit d'équipe, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu es capable de t'effacer dans le collectif. Et ça peut même, là pour le coup, poser préjudice. Parce que le revers de la médaille que tu vas avoir de ça, c'est que tu es capable de t'oublier en fait. Comme toi, tu ne veux pas t'imposer vis-à-vis des autres, toi, prendre la parole devant un groupe, ça va être très compliqué pour toi. Ça l'est pour tout le monde, hein. Mais si jamais tu as ce joueur-là dans ton équipe, dans ta tête, en fait, tu vas être en face de l'équipe. Si tu dois prendre la parole devant eux, tu n'es plus avec eux. Tu es presque contre eux ou face à eux. Et rien que dans le positionnement, ça va te faire monter une peur, en fait, de ne pas être aimé. Et ce côté être avec, ça, c'est une question qui est essentielle chez toi. Parfois, les gens vont te demander pourquoi tu fais ça, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle. C'est souvent une question qu'ils se posent. Et souvent, avec ces profils-là, la question, c'est pas où tu veux aller ou qu'est-ce que tu veux faire, c'est avec qui tu veux le faire. Et à partir du moment où tu vas répondre d'abord à cette question de avec qui, ça va te donner la pleine possession de ton potentiel et tu vas pouvoir après aller exprimer autre chose. Mais tant que tu n'as pas répondu sur le avec qui, ça va bugger, tu vas chercher, tu vas pas trouver les réponses. Tu ne te poses pas les bonnes questions en fait. Quand je te disais que ça va te porter préjudice, c'est qu'à un moment donné, à force de t'oublier, tu attends que les autres fassent avec toi ce que toi tu fais avec eux. Sauf que les autres ne fonctionnent pas forcément comme toi. Et ils n'ont peut-être pas ce côté facilitateur dans leurs meilleurs joueurs. Donc si tu attends de moi que j'ai cette attitude avec toi, tu vas te sentir mal aimé par moi. Et donc c'est là où tu vas finir paradoxalement par t'isoler. Et c'est là où on va retrouver parfois de la dépression. En fait, en tout cas, c'est des profils qui sont souvent assez sujets à la dépression parce que je vais m'isoler. Comme les gens, j'attends que les gens viennent me chercher, mais s'ils ne viennent pas me chercher, je vais partir dans mon travers. Le deuxième inconvénient que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir du mal du coup à dire non aux gens. Parce que pour toi, dire non, c'est couper le lien avec eux. J'organise pas mal de séminaires pour des managers, et souvent les managers me disent: «Oh là, mais moi j'ai ça», et c'est vrai que quand on regarde leur profil, ils ont ce joueur-là qui est assez présent chez eux, donc du coup, je peux pas être manager. Ça serait dommage de pas être manager alors que tu as cette capacité à entendre les autres, à sentir les autres, et à voir des choses que eux-mêmes peut-être ne voient pas. Ça serait vraiment dommage de pas en profiter, mais l'idée, c'est de se dire: «OK, dire non, c'est compliqué pour moi parce que ça me met en difficulté». Donc plutôt que de dire non, c'est à quoi tu dis oui, en fait. Et souvent, la façon dont j'accompagne ces managers-là, c'est de leur dire, par exemple, sur un retard, ils vont avoir du mal à aller juste faire un rappel d'erreur en disant: «Là, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu ne respectes pas cette règle». Pour eux, c'est vraiment très challengeant parce qu'ils vont
ils ont peur de perdre le lien avec cette personne-là. Donc souvent, ce que je leur conseille, c'est d'établir des règles collectives, parce que ça, ils sont bons pour le faire, tu vois, pour faire émerger des règles collectives, en disant le retard, c'est pas moi qui le décide contre le groupe, c'est le groupe qui l'a décidé, et moi, je me mets au service du groupe. Donc en fait, je vais pas aller rappeler à l'ordre la personne parce qu'elle n'a pas respecté une règle, je vais rappeler à l'ordre la personne en disant, putain, mais je viens te chercher pour te remettre dans le groupe. Et là, du coup, à partir du moment où tu te mets dans cette énergie de il est hors de question qu'il y ait une personne de l'équipe qui sorte du groupe. Là, du coup, tu as l'énergie pour la dire hé, il est hors de question que tu viennes à 8h02 quand on a un rendez-vous à 8h. Je ne veux pas que tu sortes de l'équipe. Et donc, du coup, quand tu es dans cette énergie-là, toi, ça te parle. Par contre, si on te dit va le recadrer parce que c'est pas normal qu'il n'arrive pas à l'heure, c'est impossible pour toi. Encore une fois, l'idée, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est juste que si jamais tu n'as pas compris quels sont tes personnages, quels sont tes joueurs préférentiels, et ben du coup, ils vont jouer contre toi et tu vas être dans la mouise. Donc, si jamais tu es manager, tu peux t'inscrire à... Là, j'ai un séminaire qui a lieu le 3 et 4 septembre 2025. Donc, si tu regardes cette vidéo avant cette date-là, ben, profites-en, appelle-moi vite que je te réserve une place. Et si tu n'es pas manager et que tu veux avoir plus d'infos, eh ben, écoute, contacte-moi et puis on fait ton test de personnalité et tu sauras exactement si tu dois compter fortement ou tu dois te méfier de ce joueur ou pas du tout. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une autre partie de personnalité. Ciao, ciao.